Hello there. Petite Omaticaya et petit Mekaina, sans oublier les grands Tulkun, comment allez-vous? Il va falloir que je demande à James Cameron comment il fait pour faire toujours des masterclass, car j'ai pas autant de succès sur ma chaîne. Bref, parlons un peu du troisième film Avatar, qui pourrait nous présenter les premiers Na'vi méchants. Et on en parle dès maintenant, et juste après ça, let's go! James Cameron a teasé un nouveau clan Na'vi, les Ash-People ou le clan des cendres, qui seront présents dans Avatar 3 et du coup, beaucoup de personnes ont commencé à théoriser le rôle qu'ils pourraient jouer dans les prochaines suites d'Avatar. Sorti en décembre 2022, Avatar 2 a présenté au public un nouveau clan de Na'vi, éloignant Jake et Neytiri de leur maison avec les Omaticaya et les trouvant vivant avec les Metkayina qui résident dans les récifs et les océans de Pandora. James Cameron a confirmé qu'au moins 3 suites seront produites dans la franchise Avatar, révélant encore plus de nouveaux lieux et différents clans de Na'vi sur la planète, teasant la possibilité d'un clan méchant dans une suite. Le premier film Avatar avait présenté au monde les Na'vi, la race indigène de Pandora, dans une lune vibrante en orbite autour de l'énorme géante gazeuse Polyphème, alors qu'Avatar se concentrait sur les Omaticaya qui vivaient initialement dans les arbres avant sa destruction par la RDA. Le second film a présenté les Metkayina qui ont une physiologie très différente de leurs homologues forestiers. Dans une récente interview, le créateur d'Avatar, James Cameron, a fait allusion au début des Ash-People pendant Avatar 3, confirmant le fait qu'il y a beaucoup de Pandora que le public n'a toujours pas vu. Dans cette idée, voici quelques explications et théories sur ce nouveau clan. Alors, qui sont-ils? Dans la foulée de la sortie du second film, Cameron a révélé que les futures suites montreraient des cultures différentes de celles qu'il a déjà montrées. Le feu sera donc représenté par le peuple des cendres. Bien que peu de choses aient été révélées sur l'inclusion de ce nouveau groupe de Na'vi, Cameron a expliqué que les Ash-People dans Avatar 3 montreront une autre facette des Na'vi, prouvant que non seulement il y a de bons et de mauvais humains, mais il y a aussi des bons et des mauvais Na'vi. Cameron a déclaré que dans les premiers films, il y a des exemples humains très négatifs et des exemples Na'vi très positifs. Donc dans Avatar 3, ce sera tout le contraire. Les commentaires de James Cameron peuvent nous faire penser que les Ash-People seront les principaux antagonistes d'Avatar 3, faisant potentiellement équipe avec la RDA, qui a maintenant une base permanente sur Pandora sous la forme de Bridgehead City. Les cendres sont sur le point de donner une profondeur réaliste au mythe des Na'vi, car il est irréaliste de penser que chaque membre de l'espèce est du bon côté de l'histoire. Plus d'informations seront sûrement révélées au cours des prochaines années sur le statut des Na'vi axé sur le feu de Pandora, mais jusque-là, nous pouvons théoriser beaucoup de choses. Et si le peuple des cendres avait perdu son lien avec Eywa, quelque chose qui est considéré comme sacré pour les autres clans grâce à leur accès à l'arbre des âmes? Cameron a également révélé que d'autres endroits à travers Pandora seraient explorés dans les suites d'Avatar, et on pourrait supposer que l'un d'entre eux pourrait être une région volcanique du monde. Ce serait peut-être l'endroit idéal pour présenter le peuple des cendres et suggérerait que Pandora a connu une activité volcanique, probablement expliquée en raison de sa proximité avec sa planète hôte Polyphème. Une ancienne éruption volcanique expliquerait brillamment la perte de connexion du peuple des cendres avec Eywa. Une éruption volcanique aurait détruit les propres lieux sacrés du peuple des cendres, leur arbre des âmes, ainsi que toute flore environnante dans leur région de Pandora, ce qui aurait complètement séparé le peuple des cendres de leur lien avec Eywa et de leur capacité à parler à leurs ancêtres. Et si cela avait eu lieu sur une île volcanique isolée par exemple, le peuple des cendres aurait été définitivement coupé des autres tribus Na'vi. Donc, au fil des générations, le peuple des cendres aurait pu perdre sa croyance en la divinité pandorienne Eywa, devenant simplement un mythe. Cela conduirait facilement le peuple des cendres à ne pas partager la même appréciation pour Pandora que les autres clans Na'vi.
Et du coup, on pourrait penser que les Ash-People pourraient faire équipe avec les humains. Le peuple des cendres, étant coupé de son arbre des armes et des autres clans Na'vi, signifierait qu'il serait plus susceptible d'exploiter Pandora pour ses ressources, plutôt que d'apprécier chaque partie de Pandora comme les autres Na'vi. Une éruption volcanique aurait exposé le peuple des cendres à des roches et des métaux en fusion, leur permettant de forger des armes qui seraient considérées comme bien plus avancées que les arcs et flèches Na'vi typiques. Cette avancée dans l'armement conduirait peut-être le peuple des cendres à faire équipe avec la RDA lors de futurs projets Avatar, combattant dans les batailles contre Jake et les autres Na'vi. Avatar 2 a également montré que les forces humaines sur Pandora semblent avoir une affinité avec les armes qui utilisent le feu, ce qui pourrait offrir une chance parfaite au peuple des cendres et à la RDA de faire équipe. La RDA et le peuple des cendres ont des doutes sur l'existence d'Ewa et les deux forces pourraient exploiter les ressources de Pandora pour tout ce qu'elles valent, ce qui signifie qu'elles feraient un partenariat parfait. Avec la RDA utilisant maintenant des soldats avatars recombinés, y compris l'avatar de Quaritch, ils pourraient facilement s'intégrer dans la communauté des Ash-People. Mais alors, seront-ils vraiment des méchants? Dans une récente interview, James Cameron a confirmé que les prochaines suites d'Avatar mettront en vedette le même méchant tout au long, au lieu d'introduire de nouveaux méchants avec chaque film. Cela signifie que, alors que beaucoup ont soupçonné que les Ash-People seraient les principaux méchants d'Avatar 3, il semble que l'humanité et le nouveau Quaritch, recombinés, seront toujours les méchants dans les suites à venir. Cependant, les Ash-People peuvent toujours être présentés comme un méchant clan de Na'vi, surtout s'ils devaient faire équipe avec la RDA dans la bataille contre Jack et les Na'vi. Mais ils ne seront pas le nouveau méchant majeur de la franchise Avatar. Les Ash-People ne seront que l'un des nombreux nouveaux clans de Na'vi qui seront introduits dans les futurs films d'Avatar. Et bien que peu de choses aient été confirmées sur le nouveau groupe, il semble que la perte de leur lien avec Ewa pourrait facilement expliquer leur intention néfaste. La RDA pourrait se rendre compte que la meilleure façon d'infiltrer et de vaincre les Na'vi serait de faire équipe avec une communauté indigène qui partage les valeurs opposées à celles de Jack et de sa famille et de leur proposer un deal que la RDA ne suivra peut-être pas du tout, par exemple. Mais heureusement, les fans n'auront pas à attendre trop longtemps pour voir les Ash-People en action, car Avatar 3 est actuellement prévu pour une sortie en décembre 2024, et ça fait plaisir. Et en fait, ce n'est pas fini puisque le producteur d'Avatar, John Lando, a révélé que la star de Game of Thrones, Una Chaplin, a été choisie pour Avatar 3 en tant que chef de la tribu des cendres Na'vi et sera une figure beaucoup plus antagoniste que les autres Na'vi. Chaplin joue Talissa au cours des saisons 2 et 3 de la série HBO basée sur les œuvres de George R.R. Martin et elle termine son mandat par Les Noces Rouges. Dans le dernier numéro du magazine Empire, Lando a révélé de nouveaux détails sur Avatar 3, y compris le personnage de Chaplin, précédemment choisi dans la suite, qui devrait sortir en 2024. Le producteur a déclaré que le jeu d'actrice de la star de Game of Thrones était parfait pour incarner Varang, chef des tribus Na'vi des Ash-People dans les régions les plus volcaniques de Pandora. Lando a également révélé que le peuple des cendres serait plus antagoniste par rapport aux tribus précédentes des Na'vi que la série a exploré. En revanche, les humains considérés comme les gens du ciel seront vus sous un jour beaucoup plus positif. Oui, alors avoir les mêmes méchants pendant 5 films semble un poil non judicieux, et aussi il est impossible que tous les clans soient du même côté, donc vivement le prochain film pour confirmer ces théories. Et il est maintenant le temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.